puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, malgré la fatigue, malgré le temps, vous êtes là ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu vraiment soit magnifié. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Amen, que Dieu amen, nous amen. bénisse tous. Prenons nos Bibles. Et nous allons lire dans 3 Jean, je crois bien. Alléluia. Je vais porter 3 Jean. Je crois bien. 3 Jean 1, 2. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Troisième épître de Jean. Verset 2. Vous serez étonnés pourquoi on n'a pas du chapitre. Parce que il y a un seul chapitre. Je lis, si vous avez trouvé, troisième épître de Jean, verset 2. Je peux commencer au verset 1 si vous voulez bien. L'ancien, c'est Paul qui parle, pardon, c'est Jean, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Père Céleste, nous voulons, nous voulons ce matin te dire que tu es Dieu. Seigneur, c'est pour toi nous sommes là. Nous ne sommes pas là ce matin pour Pierre, ni Paul, ni regarder la figure d'une personne. Mais nous sommes là ce matin pour toi, le véritable Dieu, le Créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est pour toi, nous sommes déplacés pour toi. Nous avons laissé nos draps. Nous avons laissé notre maison. Nous avons tout laissé pour venir nous asseoir là. Seigneur, c'est pour toi. Si ce n'est que pour une personne, ne serait pas là. Mais c'est pour toi que nous sommes là. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole qui transforme la vie. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Quelle grâce. Bien-aimé, dans ce verset, je crois que le frère Gaius a des problèmes de santé. De santé physique. J'en souhaite que la santé physique de notre frère Gaius puisse être comme sa santé spirituelle. Ça veut dire que spirituellement, il est en bonne santé. Alléluia. Spirituellement, notre frère Gaius est en bonne santé. Mais physiquement, il est malade. C'est pour cela que notre frère Jean lui souhaite une bonne santé physique. Le thème que je donne à mon message, un nouveau départ avec le Seigneur. Alléluia. Un nouveau départ avec le Seigneur. Il se peut que pendant toute l'année 2019, c'était clopin. Tu n'es pas normal, tu es malade spirituellement. Mais physiquement, tu es en bonne santé. Mais spirituellement, ça ne va pas. Tu peux prendre un nouveau départ avec le Seigneur cette année 2020. Mon frère, ma soeur, est-ce que notre santé spirituelle est comme celle de notre frère Gaius? C'est ça. Si c'était non, prenons un nouveau départ avec le Seigneur. On peut repartir à zéro avec le Seigneur.
ne connaissent pas le Seigneur. Ils peuvent dire cette année 2020. Vraiment, je prends la décision de me donner au Seigneur. Alléluia. C'est ça. Prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Pendant toute l'année 2019, nous avons peut-être eu, dans notre marche avec le Seigneur, des hausses et des bas, des victoires, mais aussi des échecs. Ça arrive dans la vie. Ça arrive. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie d'un chrétien, il y a 3 positions. La vie d'un chrétien, il y a 3 positions. On avance avec le Seigneur, ça veut dire qu'on grandit. Ou on reste sur place, on est stable, ou on dégraisse. Il y a 3 positions. Toi qui m'écoutes ce matin, quelle est ta position actuelle avec le Seigneur? Quelle est ta position? Pendant toute l'année 2019, est-ce que tu as grandi avec le Seigneur? Ou tu es resté stable? Ou tu as régressé? Quelle est ta position actuelle? Quelle est ta position? Tu as progressé avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es resté stable. Bon, c'est pas trop méchant, c'est pas grave. Ou bien, as-tu dégraissé? Ça veut dire que tu es tombé bas. Tu as fait des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur en 2019. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, ne te décourage pas. Tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as traversé en 2019, tout ce que tu as subi en 2019, c'est le passé. Maintenant, ressaisis-toi. Car il y a l'espoir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Avec le Seigneur, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Romains 12, 12. Bien-aimés, oublions les échecs de 2019. Oublions totalement les échecs de 2019. C'est vrai. Tu as traversé des moments difficiles. Ça peut arriver. Aujourd'hui, tu es au seuil. Non, même pas au seuil. Tu es en 2020. En 2020. Tu peux prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Tu as hésité de connaître le Seigneur en 2020. Donne-toi totalement au Seigneur. Alléluia. C'est ça. Oublions les échecs de 2019. Maintenant, fixons nos regards sur Jésus, le rémunérateur de notre foi. Il a la solution. Il a la solution à tous nos problèmes. Jésus a la solution. C'est lui qu'il faut regarder. Tu as échoué. Tu as fait des choses en 2019. Tu as traversé des moments difficiles. Ça t'est arrivé beaucoup de choses en 2019. Mais 2020, redouble d'efforts. Fixe ton regard sur Jésus. Alléluia. C'est ça. Jésus. Jésus et Jésus. Hébreux 11, 6. Psaume 121. Evalie, tu peux me lire tout le psaume 121. Psaume 121. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 121. Écoutons. Psaume 121. Qui pourra me secourir? Chant pour le pèlerinage. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur. C'est vrai. Qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir. Il te gardera, il restera à tes côtés.
comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie. Il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Pendant toute l'année 2019, ça a été une année difficile. Une année vraiment où tu dis que c'est incomparable. Mais cette année 2020, fixe ton regard sur Jésus. Il a la solution à tes problèmes. Il a la solution à nos problèmes. Dès ce matin, chacun de nous prend la décision de repartir à zéro avec le Seigneur. Alléluia. Repartons à zéro. Disons ce matin, non, cette année 2020, je repars à zéro avec le Seigneur. Ça veut dire que, mais vous savez, on dit, il est trop tard pour aller à l'école. Tu peux avoir 100 ans. Moi, à mon âge, même c'est maintenant, je peux commencer ce pain. Ça peut aller. Ça peut aller. Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas d'âge pour aller à zéro avec le Seigneur. L'année 2019, ça n'a pas bien marché avec le Seigneur. Tu as régressé. Tu n'as pas prospéré. Comme notre frère Gaius. Mais cette année 2019, repars à zéro. Et cette année 2020, repars à zéro avec le Seigneur. Et tu auras de la victoire. Alléluia. Amen. Car avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Bien-aimés, pendant toute cette année 2020, attachons-nous au Seigneur. Faisons-lui confiance. C'est-à-dire, c'est ce qui nous manque. On n'a pas confiance au Seigneur. On doute. D'abord, si on demande quelque chose, oh, est-ce que ça je peux avoir? Est-ce que... Mais tu dis, est-ce que Dieu peut rien faire? Prends la décision. Et mets ta vie dans la main du Seigneur. Et le Seigneur fera le reste. Même si tu veux, cette nuit-là, tu dis, on dit que tu es le Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Moi, je ne crois pas. Mais cette nuit-là, réveille-toi à moi. Le Seigneur va te révéler à toi. Alléluia. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Bien-aimé, pendant toute cette année 2020, je répète bien, attachons-nous au Seigneur. Faisons-lui confiance. Faisons-lui totalement confiance. 1 Timothée 4, 10. Romains 8, 38, 39. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Car en lui sont toutes choses. Romains 11, 36. Celui, tu peux me dire Romains 11, 36. En lui sont toutes choses. Tout ce que nous avons, ça vient du Seigneur. Ne croyons pas que ce que nous avons parce que je suis fort, j'ai travaillé. Mais pour que tu ailles au travail, c'est Dieu qui te donne la santé. Pour que tu ailles au travail, c'est Dieu qui t'aide. Il y a des gens, cette nuit, je suis certain qu'ils sont morts. Et toi, tu as envie. C'est par la grâce de Dieu. Romains 11, 36. Bien-aimé, c'est ça. Nous pensons que nous sommes forts. Non. Tu lis, s'il te plaît. Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons. Faisons confiance au Seigneur. Ne pensons pas que oh, moi si je ne vais pas travailler, est-ce que je peux manger? Mais tu peux. Il y a une dame, elle fait garde d'enfants à Paris. Elle allait prendre son chèque chez son patron. Elle est avec des enfants. Elle est assise sur le banc là à Paris. Elle est décédée. Elle est morte. Elle est partie. Et le chèque est dans sa poche, dans son sac. Est-ce qu'elle va avoir cet argent-là? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu qui fait tout. Dieu qui fait tout. Fais confiance à ton Dieu. Mets ta vie entre les mains de Dieu. Ne disons pas, oh, papa. Qu'est-ce qu'il y a là, ça? Ne disons pas, oh, Dieu là, oh, je m'en fous, Dieu là. C'est Dieu. Dieu qui te donne la vie. Tout dépend de lui.
ta vie est entre ses mains. Il dit, nous sommes que du vent. Aujourd'hui, on est là. Tout de suite, il peut te dire, va. Et tu t'en vas. Même là, devant le monde, là, il peut t'appeler et puis tu es parti. Il est le seul qui décide. Dieu est le seul. Mais pourquoi ne pas mettre nos confiances en lui? Pourquoi ne pas mettre notre vie entre ses mains, frères et sœurs? Des fois, d'autres disent que Dieu n'existe pas. Oh, Dieu n'existe pas. Mais il respire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi là? Dieu n'a rien fait. Mais tu respires, tu dis Dieu n'a rien fait. Et la respiration que tu as, qui t'a donné? Qui t'a donné la respiration? C'est Dieu. Il peut prendre sa respiration et te voilà. Dieu t'a fait. Il a mis en toi sa respiration. Et puis tu es devenu un être vivant. Alléluia. Si tu arraches cette respiration, tu es parti. Confie-toi totalement Dieu. Un nouveau départ avec le Seigneur cette année 2020. Tu repars à zéro avec Dieu. Si l'année dernière, si tu n'as pas bien marché avec le Seigneur, si tu n'as pas grandi avec le Seigneur, si l'année dernière, si tu es resté stable, si l'année dernière, si tu as dégraissé, cette année, alléluia, va de l'avant. Alléluia, quelle grâce. Méditons jour et nuit la parole de Dieu. Ça, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Méditons. Ça veut dire, lisons. Même un verset par jour, c'est pas grave. Mais lisons ça matin et soir. C'est sa parole qu'elle a. Ce n'est pas, ça ne contient pas la parole de Dieu. On ne dit pas que ça contient. Non. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, prenons le temps de méditer sa parole de Dieu. Sa parole. Mais prenons le temps. Prenons le temps de méditer. Prenons le temps de méditer, bien-aimés. Car les réponses à toutes nos questions se trouvent dedans. Toutes les questions qu'on se pose. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que c'est ça? Tout cela, la réponse est dans ça. Alléluia! Pourquoi ne pas lire? Eric, tu peux me dire Jacques 1, 22, 25. Jacques 1, 22, 25. Bien-aimés, prenons le temps et lisons la parole de Dieu. Lisons, méditons, méditons, méditons. Alléluia! Jacques 1, 22, 25. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Verset 23. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Verset 25. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Alléluia! Alléluia! Ça veut dire quoi? Tu t'assois là, tu écoutes. Si celui qui est devant est fini, on ferme. J'oublie tout ce qu'il a dit. Non! Une fois qu'on parle, arrivé à la maison, on regarde. Ah, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et on garde. Si tu lis, on dit ne vole pas. Hein. Tu mets en pratique, tu dis, ah, j'ai lu. On dit de ne pas voler. Tu ne dois pas voler. Ah, on dit l'impudicité, c'est pas bon. Hein. Tout est dedans. Il faut mettre en pratique ce que tu lis. Il faut mettre en pratique ce qu'on écoute. Ce n'est pas seulement ce qu'on écoute, mais ce que toi-même tu lis. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Soyons conscients. Soyons conscients que nous ne pouvons pas avoir de victoire dans nos combats sans l'aide du Seigneur. Non. Nous ne pouvons pas avoir des résultats dans nos combats sans le Seigneur. On ne peut pas avoir la victoire sans l'aide du Seigneur. Si le Seigneur ne t'aide pas, tu ne peux pas avoir de la victoire. Parce que l'ennemi, Satan là, est plus fort que nous. Mais avec Jésus, nous sommes victorieux. Alléluia. C'est ça. Mais si tu dis, moi seul,
Tu ne le vois pas. Il est là. L'ennemi est là, Satan. Tu vas le te jeter. Regardez un jour. Je travaillais dans Paris. Je suis quitté dans ma chambre vers 4 heures. Moi, j'aime travailler trop tôt. Bien, je préfère ça. Je descends. Je marche. Arrivé à un coin là. Moi, Kaya là. On m'a poussé comme ça. Mes 2 pieds devant. Ma tête tombée comme ça. Allez, wow! J'étais hospitalisé, mon pied là. Même jusqu'à présent, j'ai mal au pied. Le pied là, on m'a hospitalisé. Les pompiers sont venus me chercher. Vous croyez que c'est quoi? C'est l'ennemi parce que je ne l'ai pas vu. Ils sont en train de faire leur réunion. Je ne savais pas. Et ils m'ont poussé 3 pouces là-bas. Et puis je suis tombé. J'ai fait presque. Ils ont dit même que mon pied est cassé. Mais c'est après ils ont vu que ce n'est pas cassé. Bien aimé, l'ennemi, il est vrai. Il existe. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Seigneur, nous avons toujours la victoire. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 57, 58. Et je vais à la fin. Pour terminer, bien aimé, ce n'est pas une nouvelle année qui change une personne. Ne dis pas oui, aujourd'hui je suis en 2020, à 2020 va me changer. Hein. 2020 ne te changera pas. C'est toi-même qui prends la décision de changer. Alléluia. C'est toi-même qui prends la décision. Cette année-là, je change. Ne dis pas que de 2020, mais hop, 2020 va me changer. Il va te changer. Non. Non. Mais c'est toi qui vas prendre la décision de changer. Alléluia. Mais, dans ce nouveau départ avec le Seigneur, il aura certainement des attaques de la part du Seigneur. Ne dis pas que si je prends le nouveau départ, oh, je ne serai pas attaqué. Tu seras attaqué. Satan ne va pas te laisser en paix. Il va te conduire dans des choses mauvaises. Il va te pousser à faire des choses qui ne sont pas à ta gloire. Mais résiste. La Bible dit que si tu résistes là, Satan va fuir. Mais si tu ne résistes pas, si tu vois un joli garçon, et puis ton cœur, supposons ta femme à la maison, que tu vois une belle femme qui marche, tu dis, mon Dieu, regardez. Hein. Et puis il dit, il te pousse. Tu as vu là? Tu as vu comme elle est? Regarde comme elle marche. Elle marche comme ça. Tu as vu là? Et puis tu t'en vas vers elle. Tu n'as pas résisté. Mais si tu vois là, tu dis, oh, tu as résisté, Satan va fuir. Alléluia! C'est ça. Si tu vois l'argent qui ne t'appartient pas, et tu veux prendre, et tu fais ça. Le Seigneur dit, attention. Hein. Mais Satan dit, va, hop. Mais c'est pas grave ça. Ah, va. Et tu pauvres, tu prends, tu mets dans ta poche, on t'attrape. Tu as volé. Nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Seigneur. Nous aurons des attaques. Dans le nouveau départ, ne pensons pas que si je prends un nouveau départ, je ne serai pas attaqué. Tu seras attaqué. Mais, continuons à faire confiance au Seigneur. Alléluia. Car Jésus a déjà remporté la victoire pour nous à la croix. Amen. Colossiens 2,15. Ne craignons pas, Jésus a remporté la victoire à la croix, que le nom de Dieu soit béni. Père Céleste, nous voulons te dire merci, c'est vrai. Dans ce nouveau départ, il y aura des combats, des attaques. Mais Seigneur Jésus, tu as déjà remporté la victoire. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Toi qui es notre Dieu et notre Père. À toi seul la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur. Amen.